Aujourd'hui, côté atelier, Valentin est sur une Porsche 997 en révision. Et par la même occasion, sur cette auto, on avait le roulement IMS à faire, enfin surtout à contrôler. Eh bien écoutez, comme je sais que c'est un sujet où beaucoup de questions sont posées et qui fait couler beaucoup d'encre, hein, Valentin, ce fameux roulement IMS. Ouais, effectivement. Hein. Avec Valentin, on va vous faire 2-3 explications assez rapides, hein, sur le roulement IMS. On est en bref d'atelier, on va pas vous faire un grand discours là-dessus. Je pense qu'on fera une vidéo dédiée à ce sujet-là. Eh bien écoutez, le roulement IMS, voilà à quoi ça peut ressembler, hein. Enfin du moins le roulement il est là. La flasque qui maintient le roulement elle est là avec son joint d'étanchéité et ses vis de maintien. Alors sous le véhicule, voilà comment ça se présente en fait. Alors si vous voulez là vous avez le bloc moteur où le volant moteur est fixé à l'arrière du vilebrequin. Et en dessous on a ce fameux petit carter que vous avez vu sur la caisse à outils. Avec le roulement IMS. Alors celle-ci, l'avantage c'est que en fait elle a déjà le nouveau montage, donc on va pas le remplacer. Là en fait on a juste déposé la flasque pour faire l'étanchéité. Alors pourquoi, à quoi on reconnaît que c'est le nouveau montage? Tout simplement c'est qu'en fait on a un roulement qui est beaucoup plus gros, l'axe est beaucoup plus gros et l'écrou de maintien est beaucoup plus gros aussi. À titre de comparaison, comme vous pouvez le constater, le roulement des anciens montages il est beaucoup plus petit, hein, en référence à un 6204. Donc comme là on peut le voir, hein, comparé à l'autre, vous voyez bien, il est beaucoup plus petit, hein. Celui-ci on pourrait l'extraire de l'extérieur, c'est ce qui se passe d'ailleurs quand on les remplace. Alors que le nouveau montage, écoutez, il ne passe pas à travers le carter. S'il y avait le déposé, il faudrait ouvrir le carter en deux. Donc voilà pour ces quelques explications sur ce roulement IMS. On refera une vidéo, comme je vous l'ai dit, sur ce roulement IMS un petit peu plus détaillée. Comme vous le voyez, notre Alpine A110 est revenue à l'atelier. Donc pour quelle raison elle est revenue? Tout simplement pour faire une modif du système de refroidissement. Car en fait à l'époque là-dessus vous aviez le radiateur qui était fixé à l'arrière, là derrière, entre le moteur et la partie arrière du véhicule. La seule admission d'air qu'il pouvait y avoir c'était par ces écopes d'air là. Et le seul ventilateur qui refroidissait à l'époque ce radiateur était fixé en bout de la pompe à eau. Donc avec une efficacité plutôt médiocre, hein, une espèce d'hélice en métal qui se fait plus maintenant d'ailleurs, qu'on peut plus avoir. Et là le problème qu'on a eu c'est qu'en fait il y avait une hélice en plastique de J7 qui avait été montée. Et malheureusement c'était pas le montage d'origine, ça passait tellement près du radiateur que ça finit par casser. Donc nous on fait une modification, en fait on a fait faire un radiateur sur mesure qui au lieu d'être un 2 rangées sera en 3 rangées. Voici le nouveau radiateur qu'on va poser sur l'Alpine. Donc les modifications, comme je viens juste de vous le dire, en fait c'est que le faisceau à ce niveau là en fait est plus épais que l'origine et les ailettes sont plus resserrées. C'est ce qui va optimiser le refroidissement par rapport à ce qu'il pouvait y avoir d'origine. Et nous allons mettre donc 2 ventilateurs SPAL avec un déclenchement par sonde. Ce qui va faire que en fait, quand vous allez retrouver à l'arrêt ou au ralenti, on va avoir une capacité de refroidissement qui va être bien supérieure à ce que pouvait faire l'hélice entraînée par le moteur au ralenti. Donc voilà pour cette petite explication sur cette Alpine. Eh bien écoutez, on va filer plus loin. Petit tour avec Marcel. Il est sur le remontage d'une pompe à eau sur un V8 américain qui a été repeint par notre ami Romain. Donc c'est pour notre client qui a le gros GMC, là, le Suburban et le Hummer aussi. Donc il nous l'a déposé pour qu'on le remette en peinture. Et là du coup Marcel est en train de reposer la carburation et la pompe à eau. Et juste derrière, vous avez dû la voir en story, on a une boîte donc UN1 qui est ouverte, hein, là, pour sa remise en état. Donc les boîtes UN1, hein, pour ceux qui connaissent, c'est les boîtes qui sont posées sur les R21 de litre turbo, sur les Alpines, les Venturi et bien d'autres modèles encore. Et bien écoutez, on passera voir un petit peu cette remise en état de boîte de vitesse. Donc retour sur la petite boîte de vitesse UN1 là, de la 21 de litre turbo. Donc comme vous le constatez, les carters ont été microbillés déjà. Ça vous permet de visualiser un petit peu le résultat de ce que ça peut donner. Comparé, voilà, hein, là vous avez une pièce qui est non microbillée et à côté les carters microbillés. Donc écoutez, elle va être entièrement rénovée par Marcel. Il est à l'œuvre sur le nettoyage. Il a encore la cloche d'embrayage et le cul de boîte à microbiller. Après, comme d'habitude, hein, chez nous, hein, toute la visserie va être bichromatée.
Et au niveau des trains de pignon, elle est plutôt en bon état. Donc c'est juste un désassemblage, contrôle, nettoyage et remplacement des roulements d'arbres primaires et secondaires ainsi que des roulements de pont avec leurs précontraintes. Et donc c'est Marcel qui va s'occuper de ça. Eh bien écoutez, on va le laisser travailler. Allez, côté carrosserie, là comme vous le constatez, juste à côté, il y a Anthony qui travaille sur la 2.7. Bon, il fait de la soudure, on passera le voir après. Il vous expliquera un petit peu ce qu'il est en train d'exécuter sur cette 2.7. Et là à côté, on a un Romain qui est en cours de remontage sur notre très belle 993 bleu iris. Et comme vous avez pu le voir passer en story dans la brève d'atelier de la semaine dernière, où elle a reçu ses ressorts Corebac et ses très belles jantes hors style BBS. Enfin, comme je vous disais, Romain est en cours de remontage. Là, il est à la repose des vitres latérales sur la porte avant. Donc bah, partie délicate, hein, parce que évidemment quand on réassemble une voiture comme celle-ci qui est fraîche peinte, faut faire attention de ne pas abîmer la peinture qui est toute fraîche, toute belle. N'est-ce pas Romain? Ouais, surtout que vu que c'est Romain qui l'a entièrement repeinte, ça serait quand même dommage que ça se abîme la peinture. Hein. Je pense. Eh bien écoutez, on va laisser Romain continuer à travailler sur cette très belle 993 et de toute façon on refera d'autres vues hein, sur ce véhicule hein, au fur et à mesure de son avancement. Allez, merci Romain. Allez, on va passer rapidement voir Anthony sur la 2.7. Donc, alors là, comme vous le voyez, il est en train de préparer la voiture sur le marbre pour la tirer. Hein, c'est ça, Anthony, je ne me trompe pas? Donc le fonctionnement, le principe, hein, très brièvement. Vous voyez, là, on a une fiche de mesure. Hein, c'est ce que tu appelles une fiche de montage, hein, Anthony? Voilà, en fait, là, on a tous les points de mesure. Hein, qui nous permettent de contrôler avec le P188 en dessous la règle. Et en fait, comme vous pouvez le voir, eh bien, en fait, on vient se prendre dans des points précis avec des mesures précises et ça nous permet de connaître la géométrie de la voiture et si la voiture, elle n'est pas tordue. Hein, c'est ça. Et là, justement, on a une légère différence sur l'arrière. Donc c'est pour ça qu'il a fait un montage comme vous pouvez le voir, parce qu'il faut quand même tirer assez fort. Hein, il a... Comme on disait dans la récente vidéo de carrosserie, où bah, ils sont souvent amenés à se fabriquer des éléments pour pouvoir s'adapter et redresser correctement les voitures. Eh bien écoutez, je ne vais pas l'embêter plus longtemps, je vais le laisser travailler hein, et on repassera un petit peu plus tard. Donc de retour sur la 2.7 où Anthony est en train de finaliser ses prises de mesure suite à son redressage. Donc en fait, comme vous pouvez le constater, là il est en train de remettre les piges à leur place. Et en fait, avant le redressage, la pige que vous voyez ici, là, qui est en train de manipuler, eh ben, on ne pouvait même pas la passer à ce niveau-là. Donc maintenant, elle retrouve sa place parfaitement suite au redressage. Vous avez vu la cote là? Donc les cotes qui sont ici donc, correspondent parfaitement de chaque côté. La cote constructeur c'est 15,5. On est à 15. Et on est à 15, donc millimètre. on est plutôt pas mal sur ce type de véhicule. On se réfère à ces fiches de montage fournies par le fabricant du marbre. Et bien voilà. Et bien écoutez les amis, cette brève d'atelier arrive à son terme. Donc comme vous avez pu le voir dans cette brève, j'ai parlé brièvement du roulement IMS. Donc je pense que c'est un sujet que je vais traiter sur une vidéo pour donner des explications un petit peu plus concises par rapport à ce fameux roulement IMS hein, qui fait parler beaucoup et qui fait couler beaucoup d'encre. Et aussi d'autre part au sujet de la vidéo que j'ai diffusée vendredi sur l'explication des évolutions techniques qu'il y a eu sur le moteur de la Porsche 993. J'ai eu des questions aux commentaires. Donc bah écoutez, il va y avoir une vidéo qui va sortir très prochainement, hein, l'épisode 2 sur ce fameux moteur. Et bah écoutez, je répondrai aux commentaires à ce moment-là. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette petite brève d'atelier. Hein. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, bah, ça me fera plaisir. Hein. Et surtout, n'hésitez pas, hein, abonnez-vous, commentez, partagez et likez. Je vous dis à bientôt. Alpine, 150e. Alors je la refais encore une fois. Donc comme vous pouvez le voir, on a l'Alpine qui est... Donc comme c'est le temps... Non mais allô quoi. Donc de retour sur la 2.7 RS. Non, c'est pas une RS. Hein. Me stressez pas. Ne stressez pas, je suis au capic. Plan d'illustration. Effectivement, je suis peu... Avec Valentin, on va vous donner 2-3 explications rapides hein, sur le roulement IMS.
Parce que là, voilà. Bonjour, aujourd'hui petit tuto cuisine. Le roulement IMS, qu'est-ce que c'est?